Imaginez un palais caché dans les forêts luxuriantes du Gabon, où les échos d'un règne absolu se mêlent au rire d'une ribambelle d'enfants. Omar Bongo Ondimba, l'homme qui a façonné le destin de son pays pendant 42 ans, n'était pas seulement un président visionnaire. Il était un père prolifique, à la tête d'une famille comptant plus de 53 enfants. Des héritiers discrets aux figures publiques qui ont marqué l'histoire gabonaise, ses fils et filles portent en eux les secrets d'une dynastie forgée dans l'ombre du pouvoir. Qui sont-ils vraiment? Suivons les traces de cette saga familiale, pleine de mystères, d'ambition et de drame. Omar Bongo, né Albert Bernard Bongo en 1935 à Lewé, dans le Haut-Ogooué, grimpe les échelons de la politique gabonaise dès l'indépendance en 1960. Vice-président sous Léon Mba, il prend le pouvoir en 1967 après un coup d'État franco-gabonais. Converti à l'islam en 1973, il adopte le prénom Omar et règne avec une main de fer dans un gant de velours, transformant le Gabon en puissance pétrolière d'Afrique centrale. Mais derrière les discours enflammés et les alliances avec la France, se cache une vie privée foisonnante. Marié 3 fois officiellement, mais lié à de nombreuses compagnes, Bongo sème la vie comme il bâtit des routes, abondamment, sans compter. Ses enfants, nés de ces unions multiples, incarnent à la fois la richesse du Gabon et ses zones d'ombre, des accusations de népotisme au bien mal acquis qui hantent encore la famille. Commençons par les aînés, fruit de son premier mariage avec Louise Mouyabi Moukala, une union brève mais fondatrice. En 1956, naît Pascaline Bongo Ondimba, l'aînée, une femme au charisme magnétique. Éduquée à Franceville, elle devient une pilier du régime paternel, ministre des Affaires étrangères de 1994 à 2008, puis directrice de cabinet. Pascaline, avec son élégance et son sens politique affûté, est souvent vue comme la première dame officieuse du Gabon. Mais en 2022, la justice française la met en examen pour détournement de fonds publics, un chapitre sombre qui révèle les tensions familiales autour de l'héritage colossal de Bongo. Pascaline reste une figure respectée, gérant des affaires discrètes et veillant sur le clan. Puis vient Patience Dabani, la seconde épouse, chanteuse talentueuse et mère de 2 enfants emblématiques. En 1959, naît Alain Bernard, plus connu sous le nom d'Ali Bongo Ondimba. Destiné au pouvoir, Ali étudie le droit à la Sorbonne avant de devenir ministre de la Défense, puis président en 2009 après la mort de son père. Son règne, marqué par des réformes économiques et une ouverture au monde, s'achève en 2023 par un coup d'État militaire. Père à son tour de 4 enfants, dont Malika, Noureda et Twins, Ali incarne la continuité dynastique, mais aussi les critiques sur la corruption. En 1964, Patience donne naissance à Albertine Amissa Bongo, une fille pleine de promesses. Malheureusement, Amissa décède tragiquement en 1993 dans un accident de voiture, laissant un vide immense. Son nom évoque encore la fragilité de la vie au sommet. Avec Edith Lucie Bongo, 3e épouse et fille du président congolais Denis Sassou Nguesso, Omar entre dans une ère de splendeur et de drame. Mariés en 1990, ils ont 2 enfants. Yacine Kini Bongo Ondimba, née en 1991 avant le mariage officiel, est une artiste discrète, passionnée de mode et de philanthropie. Elle gère des fondations culturelles au Gabon, loin des feux de la rampe. Omar Denis Junior Bongo, né en 1994, le petit dernier, grandit dans l'ombre de la maladie de sa mère Edith, décédée en 2009 d'un cancer. À 15 ans lors de la mort de son père, Junior hérite d'un rôle symbolique, gérant des biens familiaux et évitant les scandales. En 2022, il est aussi mis en examen en France, mais reste un espoir de renouveau pour la génération montante. Au-delà de ses unions officielles, Omar Bongo a eu des dizaines d'autres enfants avec diverses compagnes, une pratique courante dans la culture gabonaise mais amplifiée par son statut. Parmi les figures connues, Grace Bongo, née vers 1964, est une femme d'affaires influente dans le secteur minier, souvent citée pour son rôle dans les réseaux familiaux. Betty Bongo, environ 55 ans en 2022, excelle en diplomatie discrète, voyageant entre Libreville et Paris pour des négociations privées. Arthur Bongo, né vers 1971, est un ingénieur passionné d'énergie, dirigeant des projets pétroliers qui rappellent la manne gabonaise. Hermine Bongo, plus jeune, s'engage dans l'éducation, fondant des écoles pour les enfants défavorisés, un clin d'œil touchant à l'héritage paternel. Jeanne Bongo, une autre fille aînée, mène une vie artistique, exposant des peintures inspirées des traditions teck de son père. Et il y en a tant d'autres, des fils comme Faustin, impliqué dans l'agriculture durable, des filles comme Flore, avocate engagée contre la déforestation, ou encore les jumeaux anonymes nés dans les années 80, gardant leur vie privée jalousement. On parle de 53 ou 54 au total, selon les rumeurs du palais, un nombre qui fascine et scandalise. Certains vivent à l'étranger, à Paris ou à Washington, gérant des empires immobiliers. D'autres restent au Gabon, tissant des alliances politiques.
Mais tous portent le poids d'un nom synonyme de pouvoir absolu, Bongo Ondimba. Cette famille n'est pas qu'une lignée de privilèges. Elle reflète les contradictions du Gabon postcolonial, une richesse pétrolière qui coule à flot, mais des inégalités criantes, des alliances franco-africaines qui enrichissent, mais des affaires judiciaires qui éclaboussent. En 2009, la mort d'Omar à Barcelone, emportée par un cancer, laisse un vide. Ses enfants se disputent l'héritage. Villa à Paris, comptes offshore, bijoux inestimables. Des enquêtes françaises, lancées en 2022, visent Pascaline, Grèce, Betty, Arthur, Hermine et Omar Junior pour Bien mal acquis, un feuilleton qui secoue encore Libreville. Pourtant, au-delà des scandales, ces enfants forgent leur voix. Ali a tenté de moderniser le pays. Pascaline défend l'unité familiale. Les jeunes comme Junior Bongo innovent dans un Gabon en transition. Omar Bongo, en sementant de vie, a créé une toile d'araignée vivante, interconnectée, résiliente, imprévisible. Qui sait ce que réserve l'avenir pour ses héritiers? Un nouveau chapitre dynastique ou une rupture libératrice? Si cette plongée dans la famille Bongo vous a captivé, likez, commentez vos pensées sur ces destins croisés et abonnez-vous pour plus de récits africains intimes. L'Afrique regorge de telles sagas. Restez connectés pour la suite. Qu'en pensez-vous? La dynastie Bongo survivra-t-elle?